j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tag. J'ai été taguée par Pat69 Création, Pat Fimo, Diams et Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting pour répondre au tag qu'a créé julie.x.b. Alors ça, le tag il s'appelle le meilleur et le pire. Bah écoutez, c'est toujours, moi j'aime bien répondre aux petits tags comme ça, donc bah, je vais y répondre avec plaisir. Ça c'est sûr et certain. J'ai été taguée dans d'autres tags aussi, je prendrai le temps d'y répondre dès que j'aurai un moment. Là j'ai une petite heure devant moi, à la rigueur si j'ai le temps de tourner les deux, je ferai les deux. Mais ça je peux pas vous le garantir clairement. Mais ça faisait longtemps qu'il y avait trop d'unboxing sur ma chaîne et je trouve que du coup là de prendre un peu de temps pour répondre à ce tag et vous donner un peu autre chose que des unboxings sur ma chaîne, ça va changer un peu et c'est pas plus mal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas, on peut pas dire ça, mais qu'on n'a pas papoté ensemble dans le sens où maintenant je fais quand même des lives et au final c'est quand même bien plus sympa que les vidéos papotage. Alors pour ceux qui regardent en replay, c'est un petit peu moins cool quand même je pense. Mais voilà, là ça va être une petite vidéo qui je pense va durer peut-être une petite demi-heure. Il y a 12 questions. Et ouais, peut-être, ouais. Je dis une demi-heure, mais j'ai tendance à toujours un peu dévier des questions, à papoter. Et du coup, je vais annoncer une demi-heure et puis la vidéo va faire 1 heure, quoi. Faut juste que je surveille que que mon téléphone ne s'arrête pas parce que j'ai mon stockage qui est un peu full de chez full, là. J'ai plein de vidéos à monter. Je suis un peu en retard dans tout, là. En ce moment, je ne vois pas le temps passer. C'est juste une catastrophe. Bon, écoutez, on va répondre au tag de Julie, du coup. Donc, le meilleur et le pire. Alors, c'est des questions, il me semble, en rapport avec le Diamond Painting. D'ailleurs, si vous avez des tags sur lesquels vous me taguez et que j'y réponds pas, c'est sûrement parce que je ne l'ai pas vu. Donc, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur Messenger ou quoi pour me dire, oh, bah, au fait, Pauline, je t'ai tagué si ça te dit de répondre. Enfin, voilà. Moi, les tags, j'adore y répondre. Donc, franchement, n'hésitez pas, quoi. Alors, on va commencer. À la fin des questions, je taguerai à mon tour. J'ai fait ma petite liste. 1, 2, 3, 4, 5 personnes peut-être. On va voir. On va voir si je mets tout le monde à la fin ou pas. Et puis voilà, on va y répondre ensemble. Alors, si vous aussi, vous voulez y répondre, n'hésitez pas à me laisser vos réponses en commentaire. J'aime bien lire aussi vos réponses. Ça me permet d'en savoir un petit peu plus sur vous et de partager ensemble. C'est toujours plaisant. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis du coup là sur ma toile réponse. Ma toile qui vient de chez Oraloa. Donc, celle-ci. Là, je suis trop zoomée, vous n'allez pas voir. Voilà, à peu près. J'ai mon trépied qui me gêne. Et j'ai mon petit mon petit aimant réponse que Sarah m'avait fait de la chaîne Darplila qui m'accompagne. Je l'adore. Il est de circonstance. Il est avec réponse. Réponse avec réponse. Voilà, il est là. Je l'adore. Il me tient compagnie. Alors, allez, on y va. On répond aux questions. Et c'est parti. Alors, la première question. Quel est le meilleur et le pire moment pour faire du DP pour toi? Alors, le meilleur moment pour moi pour faire du DP, ben voilà, c'est comme là. Je suis tranquille. Il n'y a personne dans la maison. Pas d'enfant, pas de mari, pas de contrainte du boulot ou quoi que ce soit. Là, c'est juste le moment idéal pour moi et encore plus le moment pour vous faire des petites vidéos. Donc, c'est pour ça que j'en profite. Et le pire moment, bah, clairement... c'est quand il y a trop de bazar dans la maison parce que moi je fais du DP pour me détendre, m'aérer l'esprit si on peut dire ça comme ça. Et clairement quand vous avez les enfants à côté ou la télé qui tourne au fond, même si j'adore regarder des séries quand je fais du diamond painting, mais si c'est un truc que je n'ai pas forcément envie d'écouter et qui du coup vient me polluer un peu l'esprit, c'est un peu compliqué. Donc je ne prendrai pas autant de plaisir à faire du diamond painting dans des moments comme ça, quoi. Donc ouais, voilà, le meilleur moment c'est vraiment quand je suis seule, dans ma bulle. Si j'ai envie de regarder ma série, je regarde ma série. Si j'ai envie d'être sans bruit, je suis sans bruit. Mais voilà, là pour le coup c'est le bon moment. Alors après, peu importe le moment de la journée, faut juste que je sois tranquille et pas dérangée toutes les 5 minutes. Voilà.
Deuxième question. Quel est le meilleur et le pire endroit pour faire du DP selon toi? Bon, alors, le meilleur endroit pour moi, c'est chez moi, clairement. Sur ma table de salon, là où je suis actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai une table qui est quand même très très grande, il y a vachement d'espace, je peux m'étaler, je peux foutre tous mes petits bazars à droite à gauche, j'ai tout sous la main. Puis ouais, elle est grande, donc ma toile elle est étalée de tout son long, sans souci, sans être pliée ou quoi que ce soit. Donc pour moi c'est vraiment le meilleur endroit. Après je pense que j'apprécierais de pouvoir faire ça dehors, mais on n'a pas toujours... Enfin, voilà, j'ai une petite table de jardin pour l'instant et ça s'y prête pas forcément. Et après, quand il y a trop de soleil à l'extérieur, c'est pas forcément bon non plus. Et le pire endroit, bonne question. Bonne question dans le sens où je fais rarement du DP ailleurs. Alors j'ai essayé une fois d'emmener un DP pour m'occuper dans le train. Mais j'ai même pas eu la foi de le faire, de sortir tout mon bazar parce que j'avais peur tout simplement que on est souvent dérangé dans le train par les gens qui passent. Je me suis dit, si je sors tous mes diamants et que je fous tout en l'air, bah non quoi. Bah non. Donc ouais, dans les transports quoi. Après ouais, non, je sais pas, le pire endroit franchement, disons que le meilleur pour moi c'est à la maison quoi. À la maison, sur ma table de salon, bien installée. Le pire endroit, si je peux dire, ce serait d'être sur une surface qui n'est pas du tout adaptée, d'être dans un endroit trop exigu où tu ne peux pas correctement t'installer ou ce genre de choses. Là, clairement, ça me prendrait le chou, quoi. C'est un coup à gâcher le moment, clairement. Donc ouais, je dirais ça. Ensuite, la troisième question. Quel est le meilleur et le pire rendu des DP que tu as terminé? Alors bon, d'étoiles, j'en ai pas terminé non plus des masses. Hein. Pour l'instant, le meilleur rendu que j'ai eu, c'est compliqué de choisir hein, parce que j'ai terminé une Gorgeous en 50 par 70 que j'adore. Elle venait de chez Evershine sur AliExpress et j'adore le rendu. Et j'ai aussi ma Frida là de chez Evermoment. Alors les vidéos, ne la cherchez pas sur ma chaîne. Hein. Les vidéos ont été supprimées parce que j'ai eu des petits soucis de droit d'auteur avec cette image. Donc vous ne la trouverez pas. mais ouais, j'avais adoré le rendu. Enfin, je pense que le fait que ce soit du Evermoment aussi, ça y joue beaucoup. Les couleurs, elles sont juste magnifiques. Enfin, donc ouais, si je devais choisir, je dirais peut-être ma Frida. Mais alors le pire rendu en DP, je pense que c'était un DP partiel. J'aime vraiment pas les DP partiels. Franchement, que ce soit en diamant classique ou en diamant spéciaux, j'avais fait une Jack Skellington en partiel, en diamants spéciaux. Et ça a aucun intérêt pour moi. Disons, après voilà, ce n'est que mon avis. Hein. Moi, je ne m'éclate pas à faire ça et je suis pas forcément satisfaite du résultat, quoi. Quel est le meilleur et le pire des DP que tu as travaillé? Alors, le meilleur, jusqu'à présent, c'est Evermoment, en diamant carré. Ouais, clairement, c'est Evermoment. Et le pire... Après, en rond, là, j'aime vraiment beaucoup les ronds de chez Oralois. Si vous avez vu mon dernier live, j'attends parce qu'ils ont refait le quadrillage pour leur carré. Donc, j'ai hâte de voir le résultat des carrés chez Oralois. Mais en tout cas, les ronds, là, c'est un régal. Un régal à faire. Mais le pire... après, c'est des vendeurs lambda, un peu chez AliExpress où on teste, et puis en final, c'est une catastrophe. Il a un nom imprononçable en plus, je crois, le vendeur. Mais enfin, c'était des diamants carrés et ils étaient tous très, très, très mal taillés. Donc, aucun plaisir à le faire. Et d'ailleurs, ma pauvre petite maman, c'est elle qui l'a récupéré parce qu'elle a beaucoup plus de patience que moi au niveau de la pose des diamants carrés quand ils sont un peu merdiques. Donc, je lui ai refilé le bébé. J'espère qu'elle ne va pas trop galérer. Ah si, le pire aussi. On parle du rendu, là. Ouais, c'était celui... Enfin, j'avais commencé ma toile de chez Manu Rachel Store, là. L'affiche Disney Princesse et Pirate.
Oh là là, j'avais commencé, mais ma pauvre réponse, elle avait le visage rouge de chez rouge, comme si elle avait chopé un coup de soleil. Et du coup, ça m'a tellement... J'avais pas envie de continuer. Ça m'a dégoûté en fait de la toile. Au final, aujourd'hui, cette toile-là est partie avec Clara, de la chaîne Clara DP. Donc, je lui ai demandé si elle voulait la faire. Elle m'a dit qu'elle allait essayer, parce qu'elle aime bien Manu Rachel Store. Je lui ai dit, bah écoute, éclate-toi. Vaut mieux qu'elle soit faite que de rester dans ma pochette à dessin et qu'elle ne se fasse pas. Donc, ouais, le pire rendu pour moi, c'était celui-là, quoi. Question 5. Quel est le meilleur et le pire souvenir lié au DP que tu as? Alors, le meilleur, je pense que malgré tout, c'est les connaissances que ça peut apporter, enfin les rencontres. Grâce au DP, j'ai rencontré énormément de personnes et énormément de belles personnes. Ça, il n'y a pas à dire. Hein, alors, toute la communauté YouTube, ça peut être parfois un peu compliqué à gérer. Hein, je pense que je ne vous apprends rien si ça se tire dans les pattes. Voilà. Hein. Mais à côté de ça, heureusement, il y a plus de positif que de négatif. Donc, ouais, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce au DP. J'ai eu la chance récemment, du coup, de rencontrer Clara DP. J'ai également rencontré Sarah de la chaîne Darplila Diamond Painting. Alors, Sarah, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou et je suis tellement, mais tellement contente de t'avoir rencontrée. C'est limite comme si je la connaissais déjà depuis très longtemps. Du coup, tout s'est fait naturellement. Bon, même si je suis un peu timide toujours aux premiers abords, mais c'était génial. Franchement, j'ai adoré cette rencontre avec Sarah. Et il y avait aussi Steven. Pour ceux qui sont sur le groupe Évasion et Création, je pense que même je crois qu'il est sur Papotage et Gourmandise maintenant. Mais vous allez savoir de qui je parle et j'ai eu la chance de le rencontrer aussi en même temps que Sarah et on a passé une super après-midi. Franchement, c'était juste génial, quoi. Des très très belles rencontres. Et puis après, il y a des personnes avec qui je parle énormément que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer en vrai, mais j'espère qu'un jour ça se fera. Hein. Franchement, c'est... Malgré tout, ça reste une belle aventure. Malgré le fait qu'il puisse y avoir aussi des bas. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors, ensuite, là, si le pire souvenir lié au DP, le pire souvenir... le pire souvenir lié au DP. J'en ai pas forcément. Après, je pense que c'est il y a une période où j'en avais déjà parlé, mais il y a une période où je me suis fait peur. Parce que j'avais plus du tout, mais alors plus du tout envie de faire du diamond painting. Et que, vous n'êtes pas sans savoir le stock de DP que j'ai, quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Pauline. Tu peux pas ne plus avoir envie d'en faire. Enfin, t'as vu le stock que tu as. Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces toiles? Et du coup, j'ai un peu paniqué à ce moment-là. Mais ouais, je pense que du coup, ça a été vraiment un moment où je me suis dit, mais merde, quoi. C'est une grosse panne de diamond painting, quoi. J'avais plus du tout envie. Et puis, je me suis remise le plier à l'étrier. Et puis, c'est revenu, heureusement, parce que quand je vois toutes les toiles que j'ai à faire, il faut que j'arrive à me raisonner, hein, très clairement, mais j'arrive pas. Je n'y arrive pas. Là, j'ai encore 3 toiles au Raloa qui doivent arriver. Je suis en train de résister, parce que c'est vraiment un mot. Hein. J'essaie de résister tant bien que mal là, pour ne pas commander 4 toiles sur AliExpress. Je vous jure que c'est pas facile tous les jours. C'est vraiment une drogue, quoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça, franchement. Enfin, je m'égare un peu, mais... mais ouais, c'était ça, du coup, cette addiction-là. Et puis, d'un coup, de ne plus avoir envie... l'envie d'en faire, je me suis dit, mais mince, quoi. Pauline, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Donc, ouais, c'est peut-être le pire souvenir que j'ai eu, quoi. Ou... non, moi, c'est le pire. Quelle est la meilleure et la pire expérience que tu as eue avec une boutique? Bon, on va commencer par la pire. Hein. Je pense que si vous avez déjà vu toutes mes vidéos, enfin du moins celles dans les premières, ma pire expérience, ça a été avec Homefun. Homefun Official Store sur AliExpress. La fameuse toile là, de Pirates et Princesses de Disney. Que j'avais commandé en 80 par 120, qui s'est retrouvé expédié en Espagne au lieu d'arriver chez moi.
Et TNT avait fait le nécessaire pour me retourner ma commande, hein, mais sauf que j'avais reçu la toile pliée en deux dans un carton. Voilà, là je crois que j'ai été bien énervée ce jour-là. Je ne sais pas si c'était Homefun, enfin si c'était le livreur TNT qui avait remis la toile comme ça dans un carton. C'était rien à voir avec un carton d'épée, hein, c'était pas un long carton, c'était vraiment un carton genre type de déménagement, quoi, le carton carré, quoi. Et ils avaient plié la toile à l'intérieur. Oh, et j'étais malade. Quand j'ai reçu ça, j'étais folle. C'était la première fois que je mettais une somme pareille dans une toile. Et quand je l'avais vu que je la recevais comme ça, j'ai fait, mais c'est pas possible. Ça m'a rendue folle. Et j'ai mis 6 mois pour réussir à obtenir le remboursement de cette toile, quoi. Qui est tout simplement infaisable parce qu'il y a le Grand Canyon au milieu, bah là où elle était pliée, quoi. Ça fait des vagues, des montagnes. Donc, ouais. Ça, c'était la pire expérience de vendeur que j'ai pu avoir. Et la meilleure expérience avec une boutique... Niveau service après-vente, Evermoment, apparemment, ils sont à chier. Quand vous n'avez pas de problème, tout va bien. Mais enfin, je connais pas mal de personnes qui ont eu des problèmes et ils veulent rien savoir, quoi. Et c'est tellement dommage d'avoir un bon produit, mais derrière d'avoir un service pourri, quoi. Donc la meilleure expérience... alors DAC, ils sont très réactifs, hein. Moi, ce qui me dérange chez DAC, c'est... les diamants carrés qui sont pas nickel. Mais sinon, la meilleure expérience que je peux avoir aujourd'hui, je ne sais pas si je suis très objective, mais pour moi, c'est Oraloa. Pourquoi? Parce qu'ils ont des bons produits et que leur service client, il est juste irréprochable. Et là-dessus, ouais, quoi. Et puis, c'est le fait qu'ils soient dans cette écoute constante, dans cette évolution, d'être à l'écoute du coup et de toujours vouloir améliorer leurs produits pour satisfaire leurs clients. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui, en fait. Donc voilà, il manque plus qu'à ce qu'ils aient des diamants carrés parfaits et c'est jackpot. Moi, j'ai toujours dit que pour moi, le vendeur idéal, c'était un mélange entre les diamants Evermoment et une toile DAC. Alors, au niveau de la qualité d'impression, alors les toiles Oraloa ne sont pas aussi douces que celles de chez DAC, mais elles sont très qualitatives quand même. L'impression est vraiment parfaite. Il y a un nombre de couleurs qui est vraiment bien, enfin entre 48 et 55 couleurs, je trouve ça juste génial. Là, vous pouvez voir qu'il y a les diamants AB. Voilà, franchement, si demain ils arrivent à sortir des carrés parfaits, mais alors là, ça y est, pour moi, ce sera le vendeur idéal, quoi. Donc, nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. J'ai hâte de recevoir les nouvelles toiles avec le nouveau quadrillage. Et puis de toute façon, bien sûr, je vous ferai un retour là-dessus, hein. Alors, on va passer à la question suivante parce que ça fait déjà... Et je suis en train de me rendre compte que je filme pas dans le bon sens. Bon, je tournerai la vidéo, c'est pas grave. On est déjà à 20 minutes, un petit peu moins. Et il reste encore pas mal de questions. Alors, 7. Quel est le meilleur et le pire conseil que tu as reçu et que tu pourrais donner? Alors, on va commencer par le meilleur conseil que j'ai eu. Oh là là, mais il y en a eu tellement des conseils. Et puis les conseils que j'ai eu au tout début, maintenant, ça fait presque un an. Enfin, ça fait plus d'un an que j'ai commencé le diamond painting. J'ai envie de dire que quand j'ai commencé le diamond painting, le meilleur conseil que j'ai pu recevoir, alors je ne sais plus de qui il était à l'époque, hein, parce que c'était sur des groupes de diamond painting, mais c'est d'avoir commandé ma première toile chez Homefun. Parce que du coup, j'ai commencé le diamond painting avec des diamants parfaits. Enfin, quasi parfaits. On va dire ça comme ça. Mais pour moi, c'était parfait à l'époque. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, enfin, du coup, c'est cool de faire du diamond painting. Parce que j'aurais commencé avec un vendeur avec des diamants pourris. Peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais pas là. Donc, c'est ce que je me dis. Donc, je remercie toutes ces personnes qui, à l'époque, sur le groupe de diamond painting sur lequel j'étais, alors je sais même plus le nom du groupe, hein, et ben, toutes les personnes recommandaient le vendeur Homefun. Donc, je suis bien contente d'avoir reçu ce conseil et d'avoir commencé le diamond painting avec ce vendeur, même si aujourd'hui, je suis un peu fâchée contre eux par rapport à ce qui a pu se passer. Mais bon. Et le pire conseil que tu as reçu? Alors, le pire conseil. Je réfléchis.
Je réfléchis, je l'avais pas du tout préparé ce tag. Quel est le pire conseil qu'on m'ait donné? Franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Je cherche, hein. Mais alors franchement, là je ne le vois pas. Je ne le vois pas du tout. C'est peut-être de me recommander des vendeurs en me disant ouais tu verras c'est comme Home Fun et au final ça ne l'est pas du tout. Mais c'est pas vraiment un conseil quoi. Enfin si on me conseille un vendeur et au final il est pas terrible. Mais ouais non je sais pas franchement. Ouais là je ne sais pas. J'ai pas forcément eu de mauvais conseils. Ouais non. Non. Quel est le meilleur et le pire de ton organisation d'épée? Alors le meilleur, clairement, c'est mes boîtes de rangement. Hein. J'en ai, non mais j'en ai tellement, mais tellement, mais tellement. Après le problème c'est que du coup j'ai plusieurs types de rangement et c'est là où ça pêche parce que j'aurais un rangement uniforme. J'ai envie de dire que ce serait facile à ranger. J'aurais que mes petites valisettes tic-tac là que j'adore. Bah voilà, on empile ça et puis basta. Mais non, c'est que j'ai une valisette comme ci, j'ai une valisette comme ça, et puis une autre comme ça. Et du coup, bah, c'est compliqué de stocker. Donc, le pire truc de mon organisation de DP, c'est ouais, la place que ça prend. Je pense que clairement, l'espace, il n'est pas optimisé. Donc, j'espère un jour prendre mon courage à deux mains et trouver la motivation de tout réorganiser. Je l'avais déjà fait un soir, mais c'est encore pas suffisant, quoi. Donc, ouais. C'est l'optimisation de l'espace avec le diamond painting qui est compliqué. Ensuite, quels sont le meilleur et le pire d'épée que tu as actuellement en stock? Alors, ça dépend comment. Parce que, alors, les pires. Les meilleurs. On peut dire... Ah non, c'est que au singulier? Quels sont le et le pire? Bon, les meilleurs d'épées que j'ai en stock, clairement, on va dire que c'est mes Ever Moment que Marlène m'avait offert. Ma grosse Ever Moment qui est suspendue là à mon mur là, de 1,10 m par 1,60 m. Mes toiles Oraloa qui sont déjà là et qui arrivent. Que je ne sais pas comment je vais me retenir d'ailleurs de les commencer. J'en ai 3 qui arrivent. Je peux vous dire que j'ai 3 mallettes qui sont au taquet, prêtes à accueillir les diamants. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me retenir de ne pas les attaquer toutes les 3 en même temps. Et ouais, je pense que c'est ça. Tous mes Ever Moment et puis mes Oraloa. Alors j'ai des DAC aussi. Hein. Les ronds chez DAC sont très bien. Les carrés, ça me pêche un peu plus, mais j'en ai aussi à faire. Après, ça reste un plaisir à faire, DAC. Hein, mais c'est juste que pour moi, si les diamants étaient parfaits, ça serait encore mieux. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Je parle pour les carrés. Et le pire. Bah, les pires, je pense que c'est les toiles en diamant carré que je peux avoir via des partenariats. Franchement, leurs carrés sont pourris, quoi. À chaque fois, je me dis, ouais, j'en prends, je teste. Mais non, Pauline, arrête. Arrête, clairement. J'arrive pas à trouver un vendeur de type Gutfeld et tout ça qui propose des diamants type Evermoment. C'est pas possible. Donc, ouais, je pense que c'est ceux-là les pires que je peux avoir. Si on parle en termes de qualité. Hein. Parce qu'après, en termes d'image... En termes d'image, clairement, c'est Oraloa. Toutes les Laure Philippon et les Vaillounettes. Aïe, aïe, aïe. Là, ça, c'est vraiment les meilleurs que j'ai. Après, ouais, toutes mes toiles Disney. Mais après, en pire, au niveau dessin, bah, j'en ai pas. Hein, je prends que des trucs qui me plaisent. Donc, non, j'en ai pas forcément, quoi. Bon, on passe à la question suivante.
Hop, hop, hop. Quel est le meilleur et le pire moment pour filmer une vidéo? Bah alors clairement le pire c'est quand les enfants sont là. Là, voilà, je vais pas aller plus, enfin, il n'y a pas à chercher plus loin. Clairement, c'est quand les enfants sont là. À chaque fois que je sais que je dois tourner une vidéo et qu'il y a les enfants qui sont là, je sais que je vais devoir couper 10 000 fois la vidéo parce qu'il va falloir que je coupe quand ils parlent, quand ils crient, quand ils se chamaillent. Je sais que je vais passer 1 heure au montage, alors que bah voilà, là c'est tout calme. Je sais que mon montage va être super rapide. Le meilleur moment, clairement, c'est quand je suis seule. Seule et de bonne humeur. Enfin, ou pas contrariée, parce que je suis rarement de mauvaise humeur, mais disons que je ne suis pas contrariée. Et puis bah là, en l'occurrence, c'est le cas, donc bah voilà, je profite pour faire cette vidéo. Là, on fait partie, on est dans les meilleurs moments pour filmer. Quelle est la meilleure rencontre que tu as, bah voilà, que tu as fait grâce au DP? Bah, j'ai un peu devancé le... Youp, youp, youp. Alors, si on parle de la rencontre physique, bah, comme je vous ai dit, j'en ai pas rencontré des masses non plus, hein, mais j'ai rencontré du coup Sarah et Clara. Donc bah, ça, franchement, super. Super, super. Et on va dire en virtuel encore aujourd'hui, hein, qui j'espère un jour passera au réel. Alors grâce à Oraloa, le fait d'être ambassadrice, j'ai rencontré des très, très belles personnes. Alors, avant tout ça, il y avait Julie Benoît, que j'ai rencontrée grâce au DP, avec elle aujourd'hui on se parle quotidiennement. Enfin, voilà, c'est devenu une amie, hein, moi je peux le dire. Hein, et vu qu'elle est sur la région angevine, je sais que je la rencontrerai un jour, ça c'est sûr. Après, grâce à Oraloa, du coup, j'ai l'occasion de discuter avec Priscilla de la chaîne Colorimi. C'est une fille qui a l'air juste adorable, pétillante. Pareil, elle est dans la même région que moi, donc j'espère que j'aurai l'occasion de la rencontrer. Tout comme Stéphie, que j'ai eu l'occasion aussi de... Je la connaissais avant Oraloa, Stéphie. Mais pareil, c'est des nénettes, elles sont juste adorables, quoi. Franchement. Et bah, toujours grâce à Oraloa, bah, donc les personnes qui gèrent la société Oraloa, qui sont juste adorables, avec qui on rigole super bien. Enfin, moi j'adore. Enfin voilà, ça fait partie des belles rencontres qu'ont pu m'apporter le diamond painting. Et franchement, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment très chouette. Donc j'espère que c'est des gens que j'aurai l'occasion de rencontrer vraiment en chair et en os un jour. Et il y a aussi Cécile, ma petite Cécile de la chaîne Kikou et les Diamond Painting, avec qui je discute pareil quasi tous les jours. Adorable. C'est une crème, cette fille. C'est vraiment une crème. Elle est d'une générosité. D'ailleurs, Cécile, si tu passes par là, je te remets un petit coup de presse, mais ma vengeance arrive. Clairement. Et ouais, puis on discute aussi avec Nathalie. Et puis sa fille, Julie, de la chaîne Les Passions de Jus, avec qui on s'organise un petit événement, un petit swap de Noël. Là, ça va être sympa. Ouais, non, enfin, j'en oublie, hein, j'en oublie, mais il y a aussi Jess, de la chaîne Les Passions de Jess, avec qui je discutais pas mal pendant un moment. J'aime beaucoup parler avec elle. J'aime beaucoup sa chaîne aussi, et ouais, c'est des personnes, je suis désolée si j'en oublie, franchement, mais tellement de belles rencontres, franchement, tellement, que ouais, que dire de plus? Puis ouais, la rencontre avec les ambassadrices Oraloa en général, quoi, c'est super. Voilà. Heureusement, le DP apporte aussi des bonnes choses, et pas que des mauvaises. Franchement, non, c'est vraiment cool. Ensuite, 11 bis. C'est de la triche, ça. C'est une question qui a été rajoutée à la fin. Quel est ton pire craquage? Il y en a... Le pire craquage. Il y en a deux que je mets à égalité. Le premier, c'est mon craquage avec ma toile et mon immense toile Evermoment. Ça a été mon premier pire craquage. Et là, récemment,
Bah avec Oralois, les 3 toiles. Et c'en est que 3, hein, parce qu'il y en a d'autres à venir. Franchement, il y en a d'autres à venir. Je ne sais pas comment résister aux illustrations de Vaillunette et de Laure Philippon. C'est juste pas possible pour moi. Ce sont des artistes que j'ai recommandés à Oralois parce que j'adorais les dessins. Et aujourd'hui, je suis tellement, mais tellement contente de pouvoir profiter de leurs images en diamond painting de façon légale. Parce que du coup, je peux les montrer sur ma chaîne, pas de problème. et ça, mais enfin, j'ai du mal à résister. Enfin, quand je vois les... Du coup, je les suis sur Insta, je les suis sur Facebook, Vaillunette et Laure. Mais à chaque fois qu'elles sortent un dessin, je me dis, mais il faut qu'Oralois l'ait. Il faut qu'Oralois ait ce dessin et qu'il le mette en diamond painting. C'est juste... Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Mon banquier, il va criser. Donc... le pire craquage que j'ai fait, on va dire que c'est ma toile Evermoment, mais la société qui va me ruiner, clairement, c'est Oralois. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Donc, bon, je papote, j'avance pas, mais de toute façon, on arrive au bout des questions. Voilà. Je suis à peu près correcte. On est à 30 minutes de vidéo. Le temps de taguer les copinotes. Pour qu'elle réponde aussi à ce petit tag. Donc moi j'adore, hein, ça permet toujours d'en savoir un peu plus sur les gens. Et voilà. Donc j'essaierai de répondre à l'autre tag. Je vais essayer de le faire dans le week-end parce que là il va être l'heure que j'aille chercher mes petits loups au centre de loisirs après. Je vais profiter aussi de cette petite... Alors je vais d'abord taguer les personnes, on va faire les choses dans l'ordre, mais après j'ai un petit truc à vous dire. Donc pour cette vidéo, donc j'invite Julie Benoît. Donc de la chaîne, alors elle a changé récemment, Julie Benoît, le cercle magique, donc LCM, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai les liens des personnes que je vous ai citées en barre de description. Donc j'invite Julie Benoît à répondre à ce tag, j'invite également Stéphie à répondre à ce tag, j'invite également Priscilla de la chaîne Colorimi à y répondre. Et j'invite aussi 2 personnes que j'aime beaucoup regarder. Donc c'est Clara DP que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Donc ma petite Clara, je t'invite à répondre à ce petit tag. Et une dernière, bon je ne peux pas taguer Cécile, hein, elle y a déjà répondu. Et Nathalie aussi. Je vais inviter Manon. Parce que Manon, c'est une personne, alors on ne se connaît pas, on ne se parle pas plus que ça, mais j'adore sa personnalité. Je vous en avais déjà parlé il y a un moment de sa chaîne, mais moi franchement c'est une chaîne que je vous conseille de suivre. C'est la chaîne Manon Diamond Painting. J'adore cette nénette. Et donc Manon, je t'invite à répondre à ce petit tag. Et je pense que tu le feras, parce que il me semble t'avoir déjà tagué dans un tag précédent, il me semble que tu l'avais fait. Donc écoutez, voilà, si. Et du coup je voulais vous mentionner le fait qu'on va lancer un petit événement pour le mois de décembre. Alors pour l'instant j'en ai parlé dans le groupe Diamond Painting, Papotage et Gourmandise. Donc pareil, le lien du groupe je vous le remettrai en barre de description. Et on va lancer un événement pour le mois de décembre où le but ce sera de faire une toile sur le thème hiver-Noël et ou, hein, c'est comme vous voulez. Et donc voilà, d'avancer ensemble un DP sur le thème de Noël. Et puis à voir, peut-être qu'on fera un petit tirage au sort à la fin pour faire gagner un petit lot parmi les participants de ce petit événement. Donc pour ceux qui seraient intéressés par cet événement, à la rigueur, je vous laisse poster un petit commentaire sous cette vidéo pour me faire savoir si vous êtes intéressés par cet événement. À la rigueur, à nous rejoindre sur le groupe Diamond Painting, Papotage et Gourmandise, là où j'en ai déjà parlé. Et puis, je pense qu'on créera un groupe à part pour les personnes qui souhaitent participer pour que ce soit plus visible de suivre les gens et que ce soit pas un peu le fouillis parmi le groupe qui existe déjà, quoi. Que vous dire de plus? Là, je pense avoir fait le tour. En tout cas, pour cette vidéo, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos un peu plus sympas. On m'a demandé de faire un point sur toutes les toiles que j'avais en cours, mes avancées et tout ça. Donc, je pense que c'est aussi une vidéo que j'essaierai de faire assez rapidement. Parce qu'effectivement, je vous fais des unboxings, vous voyez un bout d'étoile, mais après, vous ne voyez plus rien. Donc, c'est pas forcément cool. Enfin, sauf ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux où des fois, je poste des photos. Mais pour ceux qui sont uniquement sur YouTube, du coup, vous voyez rien.
Donc je pense que je ferai une petite vidéo comme ça. Puis bon, j'ai encore plein de projets en tête. Hein. Mais voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. Ça sera la surprise. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.